Radio École, ta ta ta. Bonjour et bienvenue sur Radio École. Il est 10h moins une petite goutte d'eau. Ce matin, vous allez pouvoir gagner un voyage de la montagne à l'océan en compagnie de la Star Flottie. Avant 11h, c'est promis. Pour cela, restez fidèles à Radio École. Mais avant, un point sur la météo. Ce matin, quelques flottis viendront nous voir, mais s'évaporeront cet après-midi car il fera 40 degrés au soleil. Il fera chaud. Nous laissons de suite la parole à notre reporter spécial qui suit l'enquête de l'inspecteur au village de l'îlot. Nous vous souhaitons une très belle enquête sur Radio École. Radio École, ta ta ta. Bonjour chers auditeurs, en effet, nous sommes en direct du village de l'îlot. Rappelez-vous, ce village était médaillé d'or pour la qualité de son eau. Pourtant, ces derniers jours, ces villageois tombent malades en buvant l'eau du robinet. Je suis actuellement en train d'assister à une réunion extraordinaire du conseil municipal. Nous devons faire quelque chose pour résoudre ce problème d'eau polluée. Oui, c'est vrai, nous devons conserver notre médaille d'or. Nous devons surtout retrouver une eau de bonne qualité pour être en bonne santé. Oui, mais que faire? Je pense qu'il faut prévenir la police et faire venir un inspecteur. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Achetez mes journaux. Oui, moi, journal. Les dernières infos toutes fraîches. Achetez mes journaux. Ce matin. Ah oui, c'était inquiétant. Bonjour, je suis Monsieur O, inspecteur de police. J'enquête sur l'affaire de l'eau polluée. Que puis-je pour vous? On dirait que les affaires vont bien. Ouh là là, attendez, c'est pas de ma faute si l'eau est polluée. Je préférerais que le village garde sa médaille d'or, croyez-moi. Oui, moi, un journal, si vous... D'accord, si vous le dites. Je vais plutôt aller voir la pharmacienne. Achetez mes journaux. 1 euro seulement. Tenez, prenez ces granules. Merci. Bonjour, vous aussi vous avez mal au ventre? Vous avez bu de l'eau? Non, je suis Monsieur O, inspecteur de police. Oula, vous savez, j'ai pas le temps. Il y a beaucoup de monde. Et oui, c'est ça le problème. Je pensais que... Eh ben, je crois que vous faites fausse route. Allez plutôt voir le village d'à côté. Il paraît que c'est la fête là-bas. Bon, d'accord, j'irai voir ça. Mais je vais d'abord remonter à la source. J'aimerais voir ça de plus près. Moi aussi. Excusez-moi, bonjour, je suis berger, je peux vous amener à la source. C'est à 1 quart d'heure de marche, mais attention, ça monte. Très bien, allons-y. Ça y est, nous y voilà, inspecteur. Enfin. J'ai demandé à des experts qui nous rejoignent. Ils ne vont pas tarder. Oh, regardez, le grillage qui protège la source a été découpé à la teinte. Tiens. Intéressant. Et regardez, juste là. Il y a un bout de tissu rouge déchiré qui est resté accroché au grillage. On a notre premier indice. Ah, voilà vos experts. Mais comment ça marche, votre truc? Vous voyez, c'est simple. On utilise des pots, puzettes. Mais t'oublies le pinceau et la loupe. Ah, c'est vrai. Ensuite, on plonge le pot dans l'eau. Et on regarde à la loupe les insectes qu'on a attrapés. Il n'y a pas que des insectes, il y a aussi des mollusques et des crustacés. Et c'est pas fini, inspecteur. On peut aussi regarder sous les pierres et récupérer délicatement les animaux avec le pinceau. On peut aussi mettre l'épuisette dans le sens du courant. Dans ce cas, il faut gratter le sol avec un bout de bois pour que les insectes sortent. Quand on a un animal, on l'observe avec la loupe. Pour savoir de quel animal il s'agit, on regarde Et l'affiche. c'est difficile parce qu'il faut compter les pattes, regarder les antennes, la queue. Il y a des animaux qui se ressemblent beaucoup.
Ici, l'eau est réputée pour sa très bonne qualité. Normalement, nous aurions dû trouver des larves de perles, d'éphémères ou de frégates. On a beau chercher, on ne trouve pas ces insectes. On ne trouve même pas des larves de libellules. Et ces larves vivent dans des eaux un peu moins propres. Moi, l'autre fois, j'ai vu dans la rivière une larve d'éphémère. J'ai trouvé dans la rivière une larve d'éphémère. Sous les pierres, elle attrapait des petits vers. Près de la mare, une gamare était plus petite qu'un tétard, aussi rapide qu'un cafard. Elle nageait de manière bizarre. Sous sa coquille, un ancile faisait que battre des cils. Bien accroché à son caillou, il se protégeait des remous. Une larve de libellule qui recule, car elle manque de bulles, alors elle prend des pilules. La sangsue a mordu une grenouille biscornue. Elle nageait dans un ruisseau pollué. Oh. D'ailleurs, inspecteur, regardez ce truc noir qui est sur mon doigt. Moi aussi, P2. C'est une sangsue. Elle fait partie de la famille des vers. C'est donc ça qui pollue l'eau? Pas du tout, elles sont inoffensives comme tout. Les sangsues vivent dans toutes les eaux. Mais comme on n'a pas trouvé des animaux qui vivent dans les eaux de bonne qualité, On peut conclure que l'eau de la source est polluée. regardez toute cette boue et toutes ces bouses. Les vaches du village ont dû venir ici et ont souillé la source. Très intéressant tout ça, mais ça ne me dit pas qui est le responsable. Je vais pas arrêter les vaches quand même. Bon, je retourne illico au village. Je suis assoiffée. Oh, bougez pas, j'étais là. Ça fait 1 heure que j'attends. Vous avez entendu le reportage de la radio qui parlait de la pollution de l'eau? Heureusement, nous pouvons boire des sodas pour nous désaltérer. Oui, mais il faudrait quand même garder notre médaille d'or. Faut arrêter de voler notre planète. Le résultat du championnat sera demain. Voilà pour le sport. Maintenant, chers auditeurs, je vous propose un peu de musique avec le tube du moment qui marche très fort. Chut, écoutez, elle est trop bien cette chanson. 5, 4, 3. Barman, monte le son. 1. Je goûte, toi tu n'es pas taille. Gagne le son, vas-y goûte d'eau. Si t'as peur l'eau, nage pas. Laisse-nous couler. Je goûte, toi tu n'es pas taille. Gagne le son, vas-y goûte d'eau. Si t'as peur l'eau, nage pas. Laisse-nous couler. Dis-moi tu es trouvé. J'habite une Vendée. Y'en a marre des lignées. Je préfère les larmes. De pair. Des fenêtres. Regarde, des parocidés. Si ça coûte pour moi, faudra qu'à dire que je suis partie à la station d'épuration. Ça coûte pour moi, entre la station et l'océan, y'a grave le choix. Certains s'appellent la goutte d'eau. Je suis la vie du vaisseau. Je suis partie au château d'eau pour les gens assoiffés. Bon me goûter, je fais du son sur la journée, pour lui, la sonne. Laisse-moi couler, laisse-moi voyager, laissez-moi nager, j'ai besoin de m'évaporer. Si ça coûte pour moi, faudra qu'à dire que je suis partie à la station d'épuration. Ça coûte Toutes nos excuses, chers auditeurs, et nous sommes obligés d'interrompre le tube du moment pour un flash spécial d'information concernant l'affaire de l'eau polluée. Oui, tout à fait. Dans ce village de montagne, Bonjour, il y a du monde ici aussi. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un soda, s'il vous plaît. Oui, je vais le chercher tout de suite. Mets-la dans votre dos.
Vous avez un trou dans votre t-shirt rouge. Quoi? Mais non, c'est rien du tout. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation Mais non. pour empoisonnement volontaire de la source. Mais non! Remboursez-nous, Vous vendez des sodas, mais vous polluez notre eau. Les eaux de lait sont polluées par votre faute. On en a marre, on ne va plus vous voir ici, vous et vos sodas. Pourquoi avez-vous pollué l'eau, monsieur? Mais personne ne venait dans mon bar. J'avais plus d'argent. Et comment avez-vous aussi quitté? C'est leur histoire de médaille d'or. J'ai compris pourquoi personne ne venait dans mon bar. Eh bien, c'était une très mauvaise idée. Dans l'endroit où tu vas bientôt aller, il n'y aura pas de soda. C'est-à-dire? Ce que vous avez fait est très grave, voire mortel pour les villageois. Vous risquez d'aller en prison pour réfléchir à ce que vous avez fait. Bonjour à tous, nouvelle de la plus haute importance. Suite à l'arrestation du pollueur, le village de Lilo retrouve sa médaille d'or. Son eau est redevenue belle et propre. Bravo pour la victoire. Radio École, École publique d'Igon, classe de